Il est 4 heures du matin chez les Hawarin. Amin n'a que 6 ans, mais il connaît ce rituel par cœur, préparer ce long périple jusqu'à l'hôpital de Tel Aviv. Accompagné de son père, il a obtenu un permis spécial pour être soigné en Israël, pour qu'un jour, il puisse retrouver l'usage de ses 2 jambes. Si le traitement est payé par l'autorité palestinienne, le transport jusqu'à l'hôpital ne l'est pas. Avant le 7 octobre, je pouvais partir de chez moi à 7 h du matin, mais je devais payer 250 € de taxi pour aller à l'hôpital en Israël. Vu la situation économique, c'est compliqué. Mais heureusement, il y a cette association de volontaires israéliens qui nous récupère après le checkpoint. Les Palestiniens ne peuvent pas conduire en Israël. Alors Amin et son père passent le checkpoint à pied avant de retrouver Yitzik de l'autre côté. Quelques échanges en hébreu. Et une fois la voiture chargée, direction l'hôpital. Que Dieu bénisse votre travail. Depuis combien de temps vous allez à l'hôpital ? 3 ans. Pour ce volontaire israélien, il y a aussi un avant et un après 7 octobre. Au tout début, j'étais dans un état de choc, alors j'ai arrêté de conduire des Palestiniens. Puis petit à petit, on s'est habitué et aujourd'hui, j'estime que c'est encore plus important de continuer. En Israël, beaucoup commencent à perdre l'espoir d'une paix, alors j'essaie d'apporter ma petite touche. Dans ce contexte lourd, et alors que tous les Israéliens n'approuvent pas leur action, l'association Road to Recovery, dirigée par Yael Noy, continue de recruter de nombreux volontaires. Ce temps passé ensemble dans la voiture, cette poignée de main que l'on partage, je pense que ce sont des graines de paix et d'espoir que l'on plante pour un meilleur futur. Arrivés à l'hôpital, Amin et Alla passeront 1 mois sur place. Comme eux, 140 Palestiniens ont fait le trajet avec un Israélien, l'une des dernières manières de tisser un lien entre les 2 communautés.